Bon, petite vidéo un peu spéciale qui sort du cadre. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de hockey. Mais bien sûr que oui, on parle de hockey. Today is Hockey Day. Et là on est dans la petite bourgade de Boutigny, bourgade de roller hockey. Alors le planning de la journée, donc dernière journée de stage, donc on a fait ce matin entraînement technique individuel, des jeux, beaucoup de patinage, sous forme de jeu toujours, des ateliers techniques et ensuite donc ils ont eu 1 heure de relaxation, yoga, étirement, pause déjeuner et cet après-midi match entre jeunes et là on attaque le match entraîneur contre les enfants. Bonjour, je m'appelle Benoît Verneau et je suis président du club de hockey de Boutigny. Alors je m'appelle Coralie, je suis secrétaire du club de hockey. Je m'occupe aussi des entraînements des enfants le mercredi. Et je fais un petit peu toute l'intendance, les sandwichs, les buvettes, etc. Donc bonjour à tous, je m'appelle Romain Allemand et je suis entraîneur au club de Boutigny. Alors moi c'est Adrien Glick, donc j'ai plusieurs casquettes. Ici aujourd'hui je suis entraîneur de roller hockey, ça fait maintenant 15 ans que je suis entraîneur de roller hockey. Quand je viens ici je suis aussi formateur d'entraîneur pour les brevets fédéraux, donc BF1, BF2. Et ça fait 5 ans aussi que je suis entraîneur de ligue. Donc entraîneur régional en Ligue Île-de-France pour la commission roller hockey. Donc moi ça fait 20 ans que je connais ce sport et que, enfin même plus que 20 ans d'ailleurs, et que je pratique ce sport, que c'est vraiment ma passion. Je joue au roller hockey depuis 15 ans quasiment maintenant. J'ai commencé aux Ulysses. Moi, ça fait 20 ans que je fais du hockey et j'ai commencé à Boutigny. Ensuite j'ai fait une dizaine d'années aux Ulysses, mais j'ai repris la présidence ici il y a 10 ans maintenant. Il a repris la présidence il y a 10 ans, je lui avais dit surtout pas, mais du coup on l'a quand même fait. On habite un petit peu loin, mais on fait les allers-retours régulièrement pour s'occuper du club. C'est un club familial où on a besoin de sentir que les enfants s'entraident, que les parents se sentent concernés. Et ça fait beaucoup dans l'évolution en tout cas du niveau de jeu, du club et des adhérents qui arrivent et pas forcément qui partent, quoi. J'ai découvert un club un peu comme le club où j'ai commencé, Dourdan, un club hyper familial, hyper dynamique, qui fait beaucoup de choses pour les enfants. Et j'avoue, du coup, je reviens dès qu'on me propose. Je pense que c'est l'ambiance. On a essayé de faire un club familial avec Benoît. Nous, on avait connu ça au club des Ulysses où c'était assez sympa et on a reproduit un petit peu ce qu'on a vu ailleurs. Et du coup, en fait, on essaye de faire en sorte que les enfants se sentent bien. On est beaucoup de parents joueurs, donc ça aide en fait, comme les enfants viennent nous voir au match, ils restent derrière dans les gradins, ils lient des liens d'amitié et en fait sur le terrain ça se ressent aussi quand ils sont copains. Moi je sais que mon fils il préfère venir aux entraînements que être dehors avec ses copains d'école par exemple. Je pense que du coup c'est des enfants de joueurs, la plupart c'est des enfants de joueurs, plus c'est des familles en fait, avec le grand frère, le petit frère, enfin voilà, il y a beaucoup de fratries et du coup il y a cette culture quand même du hockey qui transpire, ça c'est sûr. Et puis après il y a les autres du coup de la même génération qui sont aussi dans qui profitent de cet engouement là et on est dans cette optique là vraiment de partage. Boutigny c'est vraiment un club familial où chacun essaye d'apporter ce qu'il peut apporter. Et je pense que ça se ressent, que ce soit entre nous ou au niveau des enfants, il y a vraiment cet esprit famille. La recette, je la connais pas. Après, on travaille beaucoup, en tout cas nous en tant qu'adultes, à la bienveillance de chacun. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui commence à se sentir pas bien, peu importe le sujet de discorde, on discute, on met les choses à plat, on essaye de trouver les meilleures solutions, les meilleurs compromis. Bien sûr, on ne peut pas
faire plaisir à tout le monde et dire oui à tout. Maintenant, le but c'est quand même que tout le monde se sente bien au sein du club et que la saison se passe bien pour les joueurs et pour les parents. Derrière ça, il y a aussi bien sûr toute la logistique qui est gérée par tous les parents qui, quand leur enfant est inscrit, donnent de leur temps sans qu'on leur demande. Et ça, c'est un trésor inestimable. C'est clair qu'ils ont une belle génération, ça donne envie de les voir plus tard. Déjà, ils ont commencé tôt. Ils ont commencé U7, U9, U11. Donc ça permet d'avoir un volume d'entraînement intéressant. Voilà, on a mis en place, depuis que Romain est arrivé au club, beaucoup d'entraînement enfants. Au démarrage, on n'avait qu'un seul créneau. Aujourd'hui, les enfants, ils ont, je dirais, à peu près 7 heures d'entraînement par semaine pour ceux qui ont le plus d'entraînement. Donc ça fait un petit volume horaire et du coup, voilà, comme ils s'entendent bien, ça aide à venir et à être motivé pour venir s'entraîner, faire des tours de terrain, etc. Nous, on a eu du retard, du coup, on a commencé tard par rapport à d'autres clubs. Donc sur les plateaux, les premières années, il y avait pas mal de frustration parce que les victoires, c'était rare. Et du coup, ils ont travaillé beaucoup. On s'est impliqués tous à notre niveau, nous en tant qu'entraîneurs. Eux, ils sont là à tous les entraînements, ils ratent aucun entraînement. Donc ils sont là pour les plus petits, là, les U11, ils sont là 7 heures par semaine avec les surclassements. Donc 7 heures par semaine, forcément, ça fait la différence. Et sur le terrain, au final, il y a des gens qui veulent se former, il y a des gens qui se sont déjà formés, des professeurs, des gens qui connaissent bien le roller hockey. Et pour autant, ce n'est pas des entraînements rigoureux ou trop durs. Ce sont vraiment des entraînements qui sont tournés vers les enfants, vers le ludique, vers la passion du roller hockey. Donc ça, ce mélange, c'est clair que pour les enfants, c'est hyper riche. Et je pense que c'est ça aussi, il y a une vraie mayonnaise, comme tu dis, qui est montée. Et elle monte aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Parce que quand tu sors du terrain, il y a les parents, il y a un gâteau qui traîne, il y a les enfants qui continuent à jouer ensemble après. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là au final qui participent au niveau des gamins. Alors déjà, Boutigny-sur-Essonne, c'est un petit village, donc c'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc le roller hockey, c'est un club là qui attire pas mal de jeunes. On a une école de patinage le dimanche matin qui attire beaucoup les jeunes. Et il y a des jeunes qui passent de l'école de roller au roller hockey. Et il y en a d'autres qui viennent découvrir le roller hockey et qui commencent directement le roller hockey avec nous. Je pense que c'est le recrutement au plus jeune âge. Pour avoir des équipes intéressantes en U15, U17, en fait ça commence en U7, U9, U11 et l'école de roller qui est hyper importante. Donc vraiment créer une dynamique de recrutement pour ces catégories-ci et pas axer les entraînements sur la compétition directement. C'est vraiment recruter pour fidéliser. C'est un peu, on a le forum des associations, donc on arrive à recruter quelques joueurs du coin, on va dire, à ce forum. Il y a l'école de patinage, là, comme je disais, il y a des passerelles qui se font entre le patinage du dimanche et le roller hockey. Et on a aussi là des babies. Depuis cette année, on a les babies, donc la plupart c'est les petits frères et petites sœurs de joueurs qui sont là, qui ont 4 ans, 5 ans et qui ont commencé en baby roller, en baby hockey, pardon. Et eux, c'est notre futur, c'est le vivier pour la suite. Et puis voilà, et puis chacun ramène un copain de temps en temps. Moi je fais des interventions dans l'école de mes enfants en fin d'année scolaire, donc j'arrive aussi à récupérer des enfants du village d'à côté qui viennent découvrir le roller hockey. Parce que le club fait que évoluer, depuis 10 ans on est passé de 40 adhérents à 150 plus maintenant, donc c'est génial. Maintenant, il y a aussi les restrictions qu'on pourrait avoir par rapport au nombre de créneaux qu'on a, les encadrants, parce qu'aujourd'hui, on n'a que notre entraîneur principal, Romain, qui gère tout ça. On sait que dans le futur, il faudra évoluer. Aujourd'hui, c'est une structure qui a 100% de bénévoles, il n'y a aucun salarié, donc c'est pareil, il faut que ça évolue. Justement, on s'est mis en formation, donc ça veut dire que moi, j'ai ma formation de professeur de PS, d'éducateur sportif, donc j'avais une certaine expérience, on va dire. Mais j'avais pas forcément les outils spécifiques au roller hockey, donc c'est pour ça qu'on s'est mis en formation.
On a été 4 à faire la formation du BF1 l'an dernier. Et là, cette année, on est 3 à faire le BF2. Donc voilà, on a Adriane qui s'occupe des formations. Fidéliser les enfants sur le terrain, je pense que ça passe par une bonne pédagogie. Et du coup, je peux qu'inciter les parents, les entraîneurs qui aspirent à être entraîneurs, à se former. Donc avec les formations fédérales. Et je pense que c'est cette sauce-là qui a marché à Boutigny. Ce sont des gens passionnés, mais qui ne sont pas restés juste passionnés, qui ont eu à cœur, qui ont eu envie, qui ont eu faim d'apprendre aussi. J'avais pas en tout cas, c'est pour ça qu'on s'est inscrit à ces formations d'entraîneurs, c'est pour avoir un référentiel de hockey, que aussi on se rassure sur ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants, et aussi peaufiner, détailler, découper des éléments techniques, collectifs ou individuels, et rentrer dans le détail de pourquoi on n'y arrive pas et comment on peut y arriver sur un cycle, sur une année, sur une évolution progressive des U7 jusqu'aux plus grands et aux plus vieux. Du coup, s'il y a des gens qui veulent faire comme les entraîneurs de Boutigny, la Ligue Île-de-France, elle organise chaque année ce qui s'appelle le BF1, le BF1 maintenant. Donc c'est le tout premier brevet fédéral pour devenir entraîneur. Ça peut s'organiser dans les clubs où il y a des entraîneurs qui veulent passer leur diplôme, un peu partout, enfin vraiment c'est vraiment mobile. Il suffit d'avoir des candidats, quoi. Les profils, alors pour le BF1, ça peut être des jeunes qui ont au-dessus de 16 ans et qui ont envie d'être des assistants avec leurs entraîneurs. Deuxième profil, un parent à qui on a dit bon bah voilà, les gamins sont là, vas-y go, et qui n'a pas trop d'armes et qui a envie d'avoir une petite méthode. Le troisième profil, qui est plus compliqué, mais quelqu'un qui a déjà entraîné, qui a déjà une connaissance et qui a envie d'aller plus loin et qui a envie de valider ses acquis. Le BF1, ça peut être un bon lieu aussi pour échanger, pour voir ce qu'il peut modifier dans sa méthode, quoi. Pour le site, c'est sur le Facebook de la commission Roller Hockey Île-de-France, Roller Hockey IDF, et il y a des formations qui sont publiées, comme les formations d'arbitrage en fait. Et après, il y a des mails qui sont envoyés au directeur des structures, donc au président, qui sont envoyés par la Ligue Île-de-France, par Stéphanie Gourmelon. Et généralement, les inscriptions s'ouvrent pendant l'été. Au démarrage, on l'a fait parce qu'en fait, on sait que pour évoluer, il faut du temps de terrain. Donc on a commencé par lancer un stage avec Romain. C'était une discussion sur un stage de RIS. Et du coup, on se dit, ah, ça serait bien qu'on en lance un à Boutigny. Du coup, on fait notre premier stage il y a à peu près 2 ans. Et puis du coup, on a une quinzaine d'enfants qui s'inscrivent. Dans un premier temps, de faire évoluer nos enfants de tout âge, parce qu'on voit bien que ça part des U7 jusqu'aux U15, U17. Le point de départ culminant, c'est notre entraîneur, parce qu'on a du coup depuis 5 ans maintenant, 5 ans, 6 ans, Romain qui nous a intégrés en tant qu'entraîneur, et c'est lui qui gère de A à Z la planification des stages. Les stages, on en fait à chaque vacances sauf à Noël. Donc Toussaint, février, vacances de Pâques et un stage au mois d'août, fin août. La satisfaction personnelle, les enfants, le sourire, les enfants qui se sont fait plaisir, hormis le fait d'apprendre de nouvelles choses et de continuer à progresser. D'abord, les enfants, pour qu'ils progressent, il faut qu'ils prennent du plaisir et c'est la base. C'est la base. S'ils ne s'amusent pas, ils ne progresseront pas. Et voilà, le jeu, l'amusement et l'envie de revenir la prochaine fois. Vraiment, c'est ça qu'il faut. Est-ce que je projette un rêve pour ces petits ? Moi, qu'ils arrivent à hauteur de leur rêve à eux, mais de les voir sourire et de les voir être contents sur chaque stage, moi c'est ça qui me rayonne et c'est pour ça que par exemple on leur offre toujours le dernier repas du midi. C'est pour ça que je suis dans tous les sens aujourd'hui, mais voilà, c'est les voir sourire, les voir à Carpentier rayonnants parce qu'ils ont marqué plein de buts et ça me donne aussi moi le sourire. On peut rêver pour eux. Maintenant, ils sont maîtres de leur destin. On sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer pour eux, en tout cas avec l'évolution du temps. Si on parle des enfants qui étaient à Carpentier, ils sont encore très jeunes. On aimerait les voir évoluer au plus haut niveau et même plus. Maintenant, on sait qu'il y a plein d'étapes à passer. Il y a l'adolescence, il y a les études, chacun va avoir sa vie aussi, peut-être des déménagements. Maintenant, on rêve pour eux aujourd'hui, ça c'est sûr.
et ben, que ça continue à se développer tranquillement et puis qu'un jour on puisse faire sortir 2-3 pépites qui aillent faire des choses en Île-de-France ou même en équipe de France peut-être. Si t'as un mot spécial à rajouter? Ouais, Boutini. Ça va être ma 5e année. C'est ça, ce qui est cool, c'est qu'on peut s'amuser avec les copains. Comme Léo, 5 ans. Et c'est pour la même raison que j'aime bien le hockey et les stages. J'aime bien le physique et quand on fait des matchs, de jouer avec les copains, de manger avec les copains, de s'entraîner. Surtout, on a plein de coachs qui viennent de plusieurs endroits. 7 ans. Dans ces stages? Il y a plein de... les coachs sont très bien et on peut jouer avec les amis, donc c'est cool. Quand on fait du maniement et le physique. 4 ans. C'est quoi? C'est qu'on peut s'améliorer, il y a tous les niveaux, donc on se sent pas à l'écart. On trouve toujours quelqu'un avec qui jouer qui a le même niveau que toi. 4 ans. 4 ans et j'ai fait 2 ans avant d'arrêter 2 ans. Pourquoi t'as arrêté? J'ai commencé à 4 ans, j'ai fait 2 ans. Ensuite j'ai arrêté 2 ans, ensuite j'ai fait 4 ans. Et là je suis à ma 4e. Ça fait 4 ans. On peut faire plus de hockey que d'habitude et qu'on en fait tout le temps. Et on progresse. Okay. 7 ans. 7 ans, mais t'as quel âge? 10. Ouh, t'as commencé à 3 ans? Oui. C'est de s'améliorer et de jouer avec mes amis. Oui, de faire des petits jeux et des courses. Et toi, comment tu t'appelles? Henri. Henri? Oui. Et ça fait combien de temps que tu fais du hockey? Là, je viens de commencer. C'est vrai? Ouais. C'est que on s'améliore tout le temps.
Bon, bourgade du roller hockey ou pas? Alors, on vous a pas menti. Boutigny. Gymnase il est là-bas. Environnement bucolique au possible. Beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de rire. Une ambiance géniale. Une ambiance comme on espère qu'il en existe partout. Parce que l'élite n'est pas tout. Hein, on le sait ça. Pour autant, l'élite elle a commencé quelque part. On peut penser à des Patrick Sebeck, des Jansko, des Girac, des Gauze, des Gonzalez, bon, tous ces grands joueurs qu'on vous montre régulièrement, ils ont commencé quelque part. Bon, certains comme Karl Gabier n'ont pas grandi des masses, mais pour autant, leur talent, lui, il s'est envolé. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez un club avec des enfants mignons qui adorent le roller hockey et qui aimeraient qu'on parle d'eux, faites-nous signe. Vous savez. Autre chose, si vous souhaitez nous aider, comme beaucoup de plus en plus le font maintenant, n'oubliez pas qu'il y a une boutique là qui vous permet d'acheter ces t-shirts à notre effigie. Ça nous aide énormément. Ça nous fait plaisir. Et que dire de plus si ce n'est à Wallfin le font bien. Non, c'était nul. C'est I want to faire fun le bien. Et une dernière fois.